Bonjour et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos qui est toujours au rendez-vous pour nous encourager et nous allons louer le Seigneur et être reconnaissants qu'il ait brisé les chaînes de nos vies. Allons le célébrer de tout notre cœur. Brise les chaînes dans ma vie et détruis toutes mes forteresses. Libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Seigneur, mon seul désir, c'est te servir et t'honorer dans tout ce que je fais. Je soumets ma vie pour faire ta volonté. Oh Saint-Esprit, viens me libérer. Brise les chaînes dans ma vie et détruis toutes mes forteresses. Libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. C'est le désir de nos cœurs alors que nous nous préparons pour entendre la parole de Dieu. Bonjour à tous mes frères et sœurs, et nous voulons remercier comme d'habitude notre sœur bien-aimée Joëlle. C'est une bénédiction de l'avoir avec nous chaque matin pour louer le Seigneur. Cette session, le titre est « Ne réclame pas ton droit ». L'esprit qui règne dans ce monde, frères et sœurs, c'est de toujours réclamer son droit et de faire justice. Nous le savons. Mais nous voyons que dans ce monde, l'esclave n'a pas ce droit de réclamer ce qu'il veut, ni de recevoir justice, ni de faire justice également. Et c'est finalement cet état que le Seigneur veut, cet état de vie que le Seigneur veut retrouver en nous, mais dans l'esprit. Et qu'il veut établir également un esprit d'être un esclave de Christ. Alors, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, et le verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et là, il parle de l'état naturel, bien entendu. As-tu été appelé en étant esclave? Ne t'inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Alors, il n'y a pas d'importance quand même un esclave, comme un homme libre, quelle que soit sa vie du passé, le Seigneur vient le libérer dans son cœur. Même si dans le naturel, il pouvait se présenter comme esclave dans le naturel, s'il peut se rendre libre, tant mieux. Mais sinon, il peut rester comme il est. Ce qui compte, c'est la liberté qui vient dans sa vie de la part de Jésus. Et nous voyons cela, comment cette condition, souvent nous nous trouvons dans des conditions naturelles où nous pensons que nous sommes emprisonnés, esclaves. Ça pourrait être une condition de travail, ça peut être une condition à la maison, dans un couple, et on subit les choses. Mais on doit réaliser que quelle que soit notre condition dans le naturel, Jésus nous a rendus libres et peut nous rendre libres encore, dans notre cœur, même si la situation reste comme telle dans le naturel, mais dans l'esprit, nous pouvons vivre libres
dans cette situation. Et c'est ça qui importe, mes frères et sœurs, et que je veux vous encourager ce matin. Alors, l'esclave comme l'homme libre, les deux sont appelés à être esclaves de Christ. Les deux, finalement. C'est ça notre but. Et cela, à ne plus réclamer notre droit ou vouloir que justice se fasse à tout prix. Et c'est une attitude, c'est un sentiment que Jésus portait quand on l'outrageait, quand on parlait du mal de lui. Il n'essayait pas de rendre l'appareil ou de faire justice ou de revendiquer. Et il est le Fils de Dieu. Il pouvait commander à des anges de l'aider dans beaucoup de situations. Mais il ne l'a pas fait pour le délivrer, car il a eu à accepter cette condition d'esclave, dans l'esprit d'accepter ce sentiment, de payer le prix. Et c'est ça, ce sentiment que le chrétien doit arriver à réaliser et voir que le Seigneur l'appelle. C'est un appel. Dans verset 23, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous pouvez rester esclave dans le naturel et devenir esclave de Christ dans l'esprit. Mais une chose que vous ne devez pas accepter, c'est d'être esclave des hommes. Esclave de leur contrôle, de leurs lois, de leurs exigences, de leurs pensées, de leur influence. Nous devons nous retirer de cela. Le Seigneur veut, quand on devient esclave de Christ, qu'on ne soit pas esclave de l'homme en même temps. Mais être esclave dans le naturel, ça, il n'y aurait pas de souci, comme Paul le dit ici. Alors, est-ce qu'on fait bien la nuance de ce que nous parlons au travers de cette session? C'est ça le but, de voir la liberté qui vient dans notre cœur au travers de Jésus, nous, chrétiens. Alors Paul, dans le verset 23, dit, il vaut mieux, il nous parle d'être plutôt esclave, de rechercher plutôt être le joug de Jésus-Christ au lieu que le joug de l'homme, pour être esclave de Jésus et non de l'homme. Que chacun, verset 24, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. Ce n'est pas un problème, l'état naturel. Mais notre état spirituel change. Gloire à Dieu, on devient libre. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a accompli à la croix pour nous, pour emmener cette liberté afin que nous puissions accepter quelle que soit la condition de vie ou le traitement qu'on nous fait et ce que nous avons besoin de subir et faire face. Et nous allons avoir à le considérer cela de plus en plus dans ces derniers temps, parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend comme opposition, comme outrage à faire face. Lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 9 maintenant, juste après, le verset 10. Où parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance, et que celui qui foule le grain doit fouler avec espérance d'y avoir part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, nous avons investi dans vos vies, la vie de Christ, la révélation de Christ, est excessif que nous moissonnions vos biens matériels. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous d'obtenir du bien matériel, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir de l'investissement que nous avons mis dans votre vie? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Nous n'avons pas exigé de vous ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Quand nous voulons, selon la chair, tenir pour le droit, on va agir selon la chair. Et ça va agir même et faire obstacle pour l'évangile. Et on apprécie le cœur de cet homme, l'exemple et le modèle qu'il est, comme serviteur de Dieu, et qui doit être la vie de nous tous, et tous les croyants.
pour que ne pas faire obstacle aucunement à l'Évangile. Ne savez-vous pas, verset 13, que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel. De même, verset 14, aussi le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Mais pour moi, Paul dit, je n'ai pas usé d'aucun de ces droits. Je n'écris pas ainsi maintenant pour qu'il me soit attribué maintenant. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je dis, Paul. Car j'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlèvera ce sujet de gloire, c'est-à-dire de prêcher l'Évangile sans mettre une exigence sur quiconque et de réclamer un droit, malgré que cela peut, que le Seigneur me permet d'avoir, que le Seigneur peut prendre soin de moi à travers son Église. Mais je ne vais pas prendre cela comme un droit et mettre cela comme un dû. OK? Et Paul dit, je m'épargnerai d'une telle action, d'une telle attitude envers vous, pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à l'Évangile. Alors nous voyons le droit des serviteurs de Dieu, mais c'est merveilleux de voir comment cet homme pouvait être restreint et ne pas en retirer un privilège de ce droit. Il était dans une grande liberté. C'est ça que nous devons voir, la liberté que la croix emmène pour que nous n'usions pas de notre droit ou réclamer notre droit. Et car en Christ, nous sommes esclaves de Jésus, et il nous dit dans le verset suivant, évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Je ne peux pas faire autrement. Je suis un esclave de Jésus-Christ. Cela m'est imposé. Alors je ne vais pas user de droit. C'est un honneur pour moi. Malheur à moi si je n'évangélise. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Alors, il le voulait faire de cœur et que l'Évangile se propage et qu'il n'arrête pas de le faire, même si, allons dire que les besoins envers lui s'arrêtaient malgré qu'il ait droit à cela, mais il ferait confiance au Seigneur. Mais il n'arrêterait pas de transmettre l'Évangile de Christ. Quel sujet de gloire, comme dit Paul. Alors, nous voyons que c'est une grâce pour lui de ne pas avoir réclamé ce droit que lui donne l'Évangile. Son but, c'était de construire l'Église. Son but, c'était de gagner les âmes. Mais l'esprit du monde veut toujours réclamer et être exigeant et avoir son dû. Et merci Jésus que non seulement il nous a libérés du passé, de nos péchés, mais quand il nous libère d'un tel état en nous, qui en fin de compte nous rend esclaves. Notre chair nous rend esclaves de vouloir réclamer notre droit. Mais quand nous pouvons être libres de cette exigence en nous, de la chair, nous sommes vraiment libres. Et rien ne peut nous arrêter, frères et sœurs, pour continuer à porter l'Évangile et aller de l'avant et servir de Jésus. Rien ne sera un obstacle pour nous et nous ne mettrons pas d'obstacle à l'Évangile. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, c'était notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Un encouragement du Seigneur pour nous aujourd'hui. Et bien sûr, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI où il y a de nombreux messages à écouter et à réécouter. Si vous avez des questions, vous avez des commentaires et des témoignages, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Je vous dis à bientôt, que le Seigneur vous aide et vous fortifie.